Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. J'ai envie de vous parler cette semaine de contenu. Avez-vous pensé à vos contenus? Avez-vous déjà étudié vos contenus? Avez-vous réfléchi? Avez-vous entendu tous ces gourous vous dire que il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça? Eh bien, aujourd'hui, on cassera le mythe pour vous dire arrêtez tout de suite et on verra justement comment faire les choses au mieux pour vous. Salut à tous, si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias Misscom, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis 2010 les entrepreneurs dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Sur Misscom, on aborde des thématiques hebdomadaires, donc ça fait 3 vidéos par semaine. Vous retrouvez les 2 autres vidéos, si elles ont déjà eu lieu, dans la description de celle du jour et de celle que vous regardez. Et en attendant, on démarre tout de suite avec le sujet de la semaine où on va revenir un petit peu sur le contenu. Et aujourd'hui, on voit comment rédiger de bons contenus. Mon conseil, c'est d'être clair, qui est en soi un terme, mais qui en plus est un acronyme. Et bien évidemment, soyez vous-même. J'en suis venue à cette pensée encore en écoutant des podcasts, en écoutant des vidéos ce week-end. Ça m'arrive, j'ai encore un peu de temps pour ça. En général, si je veux le faire, je dors pas, c'est plus simple. Comment rédiger des bons contenus? Il y en a beaucoup qui vous disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut 2000 mots, il faut. Stop. On arrête les injonctions, je vous l'ai déjà dit, il faut arrêter. La seule injonction à laquelle vous allez devoir vous plier, c'est celle de la stratégie. Définition, identification d'objectifs, définition de la cible, et identification du message, ou plutôt sélection du message, pour ensuite identifier et bien évidemment sélectionner les actions de communication qui vont pouvoir répondre à ces 3 piliers. Ça, c'est inéluctable et c'est l'unique raison pour laquelle vous allez effectivement faire les choses. Et de cette manière-là, vous aurez quand même quelque chose de plus efficace que la moyenne, ou en tout cas que vos concurrents. Dans la rédaction web, c'est exactement la même chose. Alors, je reviens sur le propos du copywriting, d'accord? Le terme de copywriting vient de l'expression, ou en tout cas, voilà, si on retrace l'historique de ce terme, d'accord? C'est le principe de, quand les interlocuteurs anglophones disent copy that, ça veut dire est-ce que c'est compris? Le copywriting, c'est le fait de se faire comprendre. Et ce n'est pas plus que ça. Donc pour rédiger des bons contenus, il faut s'assurer que vous allez être compris de l'audience que vous visez. Et on va développer un petit peu plus ce sujet. Je vais quand même commencer par la fin de ça, puisqu'il faut être clair et surtout vous-même, restez toujours vous-même. Ça, c'est le premier point. N'essayez pas de faire comme le voisin, n'essayez pas de faire comme les gourous, n'essayez pas. Ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent et vous n'aurez pas plus de clients. L'idée, c'est vraiment de parler, de rédiger. Alors certes, on va le structurer un petit peu plus, et on va éviter de manger les mots à l'écrit, mais on va toujours s'exprimer de la même manière que celle que vous avez quand on vous rencontre. Sinon, on se retrouve encore avec une dissonance cognitive qui fait que les gens ne vous reconnaîtront pas entre ce qu'ils ont lu et ce qu'ils entendent, et du coup, on fuit parce qu'on n'a pas confiance. Donc ça, c'est le premier point. Être vous-même permet de développer la confiance et bien évidemment d'être unique. Donc n'allez jamais parler de choses que vous ne maîtrisez pas, n'allez pas parler de choses que vous n'avez pas envie, sous prétexte qu'il faudrait faire les choses. Encore une fois, les injonctions, ça marche que pour les gourous qui arrivent à tirer de l'argent des entrepreneurs qui ne font pas attention et qui ne sont pas conscients de tout ça. Donc pour rédiger des contenus, des bons contenus, c'est celui qui vous représente le plus. C'est celui qui transpire vos valeurs. C'est bête à dire, mais comme je le dis même moi, vous ne pouvez pas communiquer sans stratégie. Il faut arrêter d'écouter les gourous qui vous disent ça et ça. Ce sont mes valeurs à moi que je transpose et que je vous transmets à travers ces messages-là et à travers ces phrases-là. Mais vous devez vraiment de vous positionner pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Comment vous voulez aider vos futurs clients? Sur quel point? Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Donc, être vous-même, ça sera le premier point, bien évidemment, de toute cette histoire pour commencer effectivement à drainer, à attirer et à être intéressant pour l'audience que vous choisissez. Encore une fois, c'est ce principe-là, c'est d'arriver à trouver la bonne chose, le bon réflexe pour que vous ayez des clients qui soient pas ambassadeurs, parce qu'on ne parle pas encore d'ambassadeurs, mais qui puissent vraiment être intéressés, interpellés par ce que vous faites et rentrer effectivement dans votre champ à vous. Sinon, ça ne marche pas. Passons donc cette notion d'être vous-même, j'espère que vous l'aurez compris, et si vous avez des questions, je vous invite à commenter la vidéo. L'autre point, c'est celui d'être clair. Bien évidemment, il faut être clair, et comme je le disais, c'est un acronyme. Donc le C, c'est justement pour être clair. D'accord ? Et donc on n'est pas clair vis-à-vis de ce qu'on dit nous, c'est vis-à-vis du point de vue de l'utilisateur et votre futur client. Il y a un conseil, moi que j'apprécie, et qui se vérifie assez souvent dans beaucoup de corps d'activité, c'est de prendre son interlocuteur, comme si c'était un enfant de 8 ans. Alors on ne dit pas 4 ans, on ne dit pas 2 ans, non, il faut quand même qu'il y ait un minimum de compréhension et de cerveau, donc entre 8 et 10 ans. Mais votre interlocuteur, probablement, ne connaît pas votre domaine d'expertise. C'est pourquoi il faut lui expliquer les choses simplement et bien évidemment en prenant en compte sa propre problématique. Il ne va pas aller chercher la solution, il ne la connaît pas. Donc il faut plutôt aborder les sujets en termes de problématiques de manière à obtenir, je vous le rappelle, c'est ma spécialité, en tout cas c'est ce sur quoi je me suis repositionnée, c'est l'efficacité de votre communication. Parler pour parler, ça ne sert à rien, ça fait fuir les gens. Parler pour répondre à un besoin, pour répondre à une question, là c'est intelligent. Donc restez toujours clair du point de vue de l'utilisateur. Le L de l'acronyme clair, c'est aussi lisible. Utilisez des titres, des sous-titres pour garder une hiérarchie de votre information. C'est quelque chose d'ultra important là encore. Votre meilleur ami, c'est le blanc. Beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur de vouloir en mettre partout, de rajouter des fonds noirs. Bon, après je sais, il y a certains profils qui ont plus de facilité à lire un contenu blanc sur fond noir. Mais si votre audience n'est pas dans cette spécificité-là, restez le plus simple possible. On écrit en noir sur fond blanc. Si au contraire, vous savez que votre audience, pas comme la mienne, mais comme moi fais partie de cette audience-là, est neuroatypique, eh bien ce sera plutôt une écriture blanche sur fond noir. Mais faut-il encore avoir fait les analyses nécessaires pour pouvoir l'identifier, le comprendre et le valider ? Restez lisible donc en hiérarchisant l'information. Et en plus de ça, principe de synergie de la communication, d'être lisible avec, comme on le disait, des titres, des intertitres, vous permet aussi de maximiser votre position dans les moteurs de recherche, parce que c'est là-dessus qu'ils font un travail d'analyse vis-à-vis du contenu. Si vous n'avez pas de hiérarchisation de l'information avec des grands titres, des sous-titres, des paragraphes de 5 lignes maximum, malheureusement, eh bien, vous n'aurez pas plus de compréhension et de visibilité sur le moteur de recherche, puisque le moteur de recherche fonctionne comme les utilisateurs. On attend des choses concises, précises, vraiment spécifiques. Ça, on y revient juste après. Donc, le premier point, c'est d'être clair avec l'utilisateur, on l'a dit, en employant des termes simples et en parlant comme lui, il l'entend, en abordant bien évidemment sa problématique. Le L de l'acronyme, c'est clair, c'est également lisible. Utilisez donc des titres, des intertitres, également des images uniquement quand c'est opportun et que ça vient appuyer le propos du texte. On n'a pas juste une image pour mettre une image, sauf celle d'introduction pour présenter l'article, qui peut être éventuellement accessoire, mais malgré tout, qui doit donner, là quand même, en anglais c'est purpose, son but, c'est de donner envie au lecteur de cliquer pour aller en savoir plus, puisqu'on est attiré davantage par l'image, et on va regarder d'abord l'image avant de regarder le titre. Le A de l'acronyme clair, c'est actuel. Soyez actuel. Utilisez le présent et le style direct. De la même manière, dans actuel, je rajouterai également la notion de propos. Être actuel, ça veut dire utiliser les mots qu'utilise votre audience. On va simplifier un peu au principe de la lisibilité ce que l'on dit, parce que, moi si j'utilise des termes comme sémiologie,
Alors typographie encore, ça marche à peu près, les gens commencent à l'intégrer, mais ce sont des termes qui sont spécifiques à mon domaine d'activité. La majeure partie des gens ne le comprennent pas. Donc, il faut utiliser des termes, des propos. Typographie, c'est police d'écriture, ça se comprend, les gens arrivent à le comprendre parce que dans les outils de texte qu'on utilise aujourd'hui, on utilise le terme de police pour changer justement la typographie du document. Donc, on va utiliser des propos et des termes qu'il convient et que notre audience utilise pour pouvoir comprendre, encore une fois, cette notion. Donc, cette notion d'actualité, ça va être ces mots-là. Vous avez aussi un petit avantage d'un point de vue du référencement, c'est que un mot va être employé pendant une certaine période, d'autres mots le seront moins quelques années plus tard. Ça donne justement l'opportunité de retravailler ces contenus et de les mettre à jour. Ça s'appelle de la mise en abîme, si vous voulez tout savoir, puisqu'on va aller traiter un sujet dans le sujet du contenu. Mais c'est un petit tips pour vous qui regardez depuis 12 minutes. Suite de Claire, de l'acronyme Claire pour rédiger de bons contenus, c'est celui de l'immédiateté. Il faut aller au vif du sujet. Ceux qui vous disent qu'il faut des pages à rallonge où on scrolle, c'est faux, arrêtez tout de suite. Plus vous êtes dans le vif du sujet, plus vous allez intéresser votre audience et plus il sera en réaction avec vos propos. Il ne faut pas mettre 10 phrases pour dire une chose qui deviendrait en 3 mots. Je sais très bien qu'on vous dit, et encore faut-il encore savoir qui est on derrière, que ce sont les contenus les plus longs qui convertissent le plus. Petite correction, ce sont les contenus qui traitent un sujet en profondeur et qui vont avoir une très forte valeur ajoutée, qui vont effectivement donner davantage confiance, et parce qu'on va réitérer l'opération, d'accord ? C'est le principe de Miscom, où je traite une thématique dans son ensemble sur 3 vidéos par semaine. Si je mettais tous ces sujets-là qui me viennent sur la thématique dans une seule vidéo, ce serait imbuvable. Personne ne regarderait. Donc l'idée, c'est justement de la segmenter en plusieurs parties, de manière à ce que ce soit beaucoup plus digeste et beaucoup plus intéressant pour l'audience. De cette même manière, le fait de traiter avec 3 vidéos, donc je traite ce qui s'appelle un cocon sémantique, quelque part, si on reprend des termes techniques du référencement, c'est que justement, je vais avoir plusieurs sujets sur une thématique identique, ce qui permet de me positionner comme experte. Encore une fois, reprenez les mots pour vous vis-à-vis de votre domaine d'activité, ce sera exactement la même chose. Mais plus vous allez aller à l'essentiel, plus vous allez démontrer par A plus B votre expertise, plus effectivement les gens vont être convaincus de votre expertise, de votre professionnalisme, et forcément à la fin, si ils mettent en priorité cette problématique-là dans leur agenda, il y a de grandes chances pour que ils vous choisissent. Ou alors ils font le biais de confirmation et ils vont voir quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est encore une fois un autre sujet. Donc là, on a vu le C pour clair, le L de lisible, le A de actuel, le I de immédiateté, et enfin, on va voir le R de rigoureux. Il faut être concis, précis, bref. Pour rajouter également pertinent, cohérent et sans erreur, il est indispensable de maîtriser, on l'a un petit peu vu à l'introduction, votre sujet. N'allez pas dire des mots si vous ne les connaissez pas. C'est important, c'est intéressant vis-à-vis de certains sujets de mettre des chiffres, mais par exemple, si vous nommez des chiffres, mettez-vous des alertes tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour actualiser ces chiffres-là. Vous ne pouvez pas, dans ces cas-là, sur la création de contenu, mettre des chiffres qui dateraient d'il y a trop longtemps. Alors quand c'est des études démographiques, quand c'est des études scientifiques, on va les mettre à jour peut-être tous les 5, voire tous les 10 ans, mais il faut garder cette temporalité et cette actualisation des chiffres pour garder le principe du contenu qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire toujours vert, toujours d'actualité. Plus vous aurez des choses et des contenus qui seront intemporels, mieux ce sera. Et finalement, cette méthode sur comment rédiger de bons contenus, donc le fait d'être clair et surtout vous-même, c'est que vous êtes unique sur votre marché. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que vous qui êtes avec vous et avec des gens qui rentrent en résonance avec ce que vous leur partagez. Vous êtes unique, donc forcément, vous avez votre point de vue, vous l'exprimez à votre façon, donc vous êtes davantage visible pour les moteurs de recherche, et forcément, en vous exprimant par vous-même, vous attirez des gens qui sont dans la même résonance que vous, qui ont les mêmes valeurs, Voilà.
qui rentre en résonance avec vous et votre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on va faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire que les gens vont être attirés à vous et c'est pas à vous d'aller les chercher. Tout est là, c'est tout l'intérêt d'avoir cette notion de contenu spécifiquement rédigé par vous, de manière claire. Et comme je le dirais par rapport à plein d'autres choses, d'accord, notamment vis-à-vis du branding, tant que votre marque ne vit pas par elle-même, c'est-à-dire sans vous, vous ne pouvez pas déléguer cette tâche-là. Parce que sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui écrira avec... Même si les valeurs sont à peu près les mêmes, c'est pas votre façon de vous exprimer. Donc là-dessus, on ne délègue pas non plus, tant que la marque ne vit pas par elle-même. C'était le dernier type du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ailleurs, tiens, la question de la semaine, comment est-ce que vous rédigez vos contenus? Est-ce que vous mettez suffisamment votre personnalité dedans? Je vous invite à répondre à la question. On se retrouve demain pour la suite. Je pense que je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais justement c'est à découvrir, et si vous êtes en replay ou sur YouTube, vous aurez donc les vidéos associées à celle-ci dans la description. Je vous dis à tout de suite pour la suite, ou à demain en direct. Ciao!